Nous sommes dans une société de contrôle total et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Eh oui. D'ailleurs, c'est intéressant d'écouter les arguments de ceux qui souhaitent quitter la France ou qui l'ont quitté récemment. Et c'est un argument qui revient souvent, c'est les libertés qui se réduisent en France. Liberté individuelle, liberté d'expression, de plus en plus traquée par l'administration, les papiers, de plus en plus d'impôts, de plus en plus de restrictions et de réglementations. Et tu sais quoi? C'est vrai. Les libertés, sous une certaine forme, se réduisent aussi en France. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Eh ben, c'est que c'est mondial. Ça veut dire que t'as beau courir, t'as beau chercher. En ce moment, cette tendance à avoir un contrôle total sur la population, à réduire des libertés, eh ben, elle est mondiale. Et t'inquiète pas, je vais venir avec des exemples, peut-être même que je vais détailler. Mais en tout cas, il y a toujours, comment dire, ce biais qui fait que on en a marre de quelque chose dans son pays, et puis on se dit, dans mon pays c'est comme ça, donc forcément, le problème c'est mon pays, ailleurs ce sera pas comme ça. Et ben ça, c'est une fatale erreur. Il y a l'expatriation, le fait de quitter la France par fuite, par fuir des choses qu'on n'aime pas en France. Et ça, c'est plutôt, ça peut avoir ses arguments, mais c'est plutôt risqué. Et il y a l'expatriation, quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays par attrait pour un autre pays. Ok? Et ça, c'est plus positif. Ça a plus de chances de te rendre heureux là où tu iras. Mais en tout cas, revenons donc au contrôle total. Si tu regardes bien, effectivement, en France, il y a de plus en plus de contrôle. Contrôle des réseaux sociaux, il y a même des fois des personnes qui se plaignent de censure, de suppression de vidéos, de suppression de commentaires. Ce sont des choses que moi, j'ai moi-même vécu. Hein. Suppression de vidéos, suppression de commentaires, on ne sait pas pourquoi, etc. Ok. Il y a de la censure, il y a des choses que, voilà, clairement, on ne peut pas dire, des sujets dont il faut se méfier, des sujets qu'il faut aborder avec tact, etc. Okay, et ça touche tout le monde, même les personnes que toi tu pourrais, si tu es de droite, qualifier de bien-pensants, et même des personnes de gauche qui pourraient dire des choses sur certains peuples. Okay, mais ça, tu vas le retrouver ailleurs, et peut-être même que ce sera pire, par exemple. Tu vois, alors évidemment, tu as ça à l'échelle européenne, ok, puisque la France, finalement, est aujourd'hui une sorte de région de l'Union européenne. Hein. Les grandes décisions qui sont prises en Europe se font à Bruxelles, ok. Mais tu vas aussi le retrouver dans des pays qui sont présentés, vendus comme des alternatives à ça, et que certaines personnes pensent être des lieux de liberté, où il n'y a pas de contrôle, où tu peux dire ce que tu veux, comme tu veux, etc. Il n'y a pas tous ces risques de censure. Et ben, j'ai envie de te dire, la censure, c'est rien. La censure, aujourd'hui, si tu es censuré, estime-toi heureux. Parce que au-dessus de la censure, il y a la répression. Et tu peux aussi aller dans un pays où il y a la censure, évidemment, mais il y a aussi la répression. La répression, c'est quand tu écris quelque chose sur Internet ou quand tu dis quelque chose qui ne convient pas aux personnes qui dirigent ce pays à un moment donné, tu vas pas être censuré, tu vas être sous répression. Ça veut dire que tu vas au minimum avoir une amende, voire tu vas finir en prison. Et si tu es une voix qui pèse un petit peu trop ou que le gouvernement local estime que tu lui fais concurrence, eh ben tu sais quoi? Tu serais mort. Ok? Et il y a des pays comme ça qui sont présentés comme des pays de liberté alors que finalement, bah, ça n'en est pas. Okay, et c'est une tendance qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde. Je vais venir avec des exemples. Tu vois, par exemple, hier, je regardais une vidéo d'une Hollandaise qui, pareil, en avait marre des Pays-Bas, qui justement disait que les Pays-Bas devenaient de moins en moins libres, de plus en plus de contrôle, de plus en plus de réglementation, de difficultés, etc. Et elle est partie vivre avec sa famille en Suède. Et elle a requitté la Suède pour aller s'installer dans notre pays. Elle disait que la Suède, le problème, c'est que c'est pire que ce qu'elle pensait. Elle est partie en Suède pour avoir plus de liberté qu'aux Pays-Bas, parce qu'elle avait l'image de la Suède où il y a des grands espaces, etc. Plus de tolérance sur certaines choses. Alors bien évidemment, les Suédois peuvent être très bien pensants, mais sur d'autres choses, ils peuvent être plus tolérants et ça peut plaire à des personnes qui sont plutôt entre guillemets de droite ou libertariens. Et elle s'est aperçue qu'en fait, sur place, le contrôle est beaucoup plus fort qu'aux Pays-Bas. Elle racontait qu'avec ses enfants, par exemple, et ce qu'elle faisait avec ses enfants et comment et où, c'était vraiment traqué.
et que il y avait tout de suite des remises, comment dire, à l'ordre, tout de suite des rappels à l'ordre pour des trucs qu'elle n'avait pas fait, et que c'était hyper encadré, et qu'elle, en tant que parent, eh ben, elle était traitée par l'administration locale comme étant une enfant, ok, comme si elle savait pas s'occuper de son gosse, ce qui est complètement faux, elle le disait, tu vois, mais que c'était vachement restreint. Pareil pour les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, apparemment, là-bas, c'est vachement traqué, vachement encadré. Il y a aussi une grande culture, beaucoup plus élevée, parce qu'aux Pays-Bas, ça existe déjà, plus qu'en France. Il y a une culture de la délation et des voisins qui appellent la police pour le moindre truc, qui est beaucoup plus élevée qu'en Suède, en Suède, etc. Et que pareil, il y avait une tendance à avoir le contrôle, surtout en Suède, qui était beaucoup plus fort qu'aux Pays-Bas. Okay, donc elle a quitté un pays qu'elle pensait de plus en plus liberticide pour aller dans un pays qui finalement s'avère encore pire. Donc au bout d'un an et demi, avec ses 2 enfants et son mec, ils sont partis pour un autre pays. Okay, ça, c'est un exemple en Occident. Mais on peut prendre d'autres exemples. On peut prendre par exemple la Russie. La Russie qui est un pays qui est souvent présenté comme l'alternative, le pays de la liberté à l'Occident décadent, dictatorial, etc. Parce qu'en Occident, il y aurait la monnaie numérique, l'euro numérique, chat control, etc., etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le rouble numérique est autant une réalité. Okay, Max, l'application centralisée du gouvernement russe sur lesquelles les Russes en ce moment sont plus ou moins poussés de se mettre, bah, tu crois que c'est quoi? C'est du total contrôle, okay, de tes chats, de ce que tu dis, etc., de qui tu communiques, etc. Tu crois que les réseaux ne sont pas censurés en Russie? Tu crois qu'il n'y a pas des lois qui t'empêchent de dire des choses, okay? Typiquement, par exemple, c'est comme si par exemple, tu n'as pas le droit de critiquer la guerre et les actions du gouvernement russe en Ukraine. C'est comme si, par exemple, toi, qui ouvertement sur Internet, tu disais, moi, je suis contre le fait de soutenir l'Ukraine, je suis contre Zelensky, etc. 15 ans de prison. Ok. Tu me diras, ouais, mais moi j'en ai marre de Macron, etc. J'en ai ras-le-bol. Je te rassure, moi non plus, j'ai pas Macron dans mon cœur. Hein, ok. Mais il y a toujours, comment dire, des niveaux de contrôle et de dictature. Je vais y venir. Mais entre-temps, Macron, il te laisse t'exprimer. Entre-temps, Macron, il laisse Bardella, il laisse Zemmour. Voilà, tu peux voter Zemmour, tu peux voter Bardella si tu veux. Ou si tu es de gauche, tu peux voter LFI, t'es une alternative. Mais en Russie, tu pourrais pas, parce que ces gens seraient morts. Tu comprends? Donc, avant de trop fantasmer sur un pays, fais gaffe que ce soit pas pareil là-bas ou pire, ok? Parce qu'effectivement, on peut dire ouais, ce pays est une dictature, ce pays n'est pas une dictature, etc. Je vais te dire ce que j'en pense. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des niveaux de dictature. Il y a des dictatures douces, ok, comme la France, ok, qui n'est plus aussi libre qu'avant, oui. Tu as des dictatures, on va dire moyennement avancées, comme la Suède, comme cette Hollandaise qui en parlait. Tu as des dictatures dures, comme la Russie, et tu as des dictatures extrêmes, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, par exemple. Okay, tu as des niveaux de contrôle et de dictature de choses que tu peux dire. Okay, c'est plus, il y a des pays libres et des pays pas libres. Aujourd'hui, voilà, tous les pays ont cette tendance à avoir de plus en plus de contrôle. Je vais venir avec d'autres exemples, t'inquiète pas. De plus en plus de contrôle sur la population, à traquer, à vouloir surveiller, à avoir des historiques, etc. C'est juste que, il y aura des niveaux, quoi. Il y aura des niveaux de liberté. Et ce sera à toi de choisir là-dedans. Les États-Unis, pareil, ils sont pas en reste. Les États-Unis de Trump en ce moment, ok. Ils parlent de traquer de plus en plus les étrangers qui viennent, y compris européens entre guillemets bien blancs sur tous les bords, si tu vois ce que je veux dire, ok. De traquer leurs discussions, leurs chats, quels sont les emails, etc. qu'ils ont utilisés les dernières années, etc. Bref, de plus en plus de contrôle. La Chine, tu vois que la Chine c'est pas contrôlé, bien évidemment que oui, c'est ultra contrôlé. Ok, les WeChat, les QQ, etc. C'est toutes des plateformes de discussion, tu vois, type Facebook, Telegram, etc. qui sont contrôlées et où tu es traqué sur ce que tu dis. Ok. C'est évident. L'Australie, l'autre jour j'écoutais un Australien justement qui est plutôt un Australien critique de l'Australie d'aujourd'hui, okay, un vrai Australien. Et l'Australie, on a vu pendant cette soi-disant pandémie ce qu'il en était, ok. Mais lui pareil, il racontait que l'Australie pareil, elle a de plus en plus de tendance au contrôle, au refermement, à la réglementation, à surveiller, encadrer, te mettre dans des cadres, etc. et pour que tu n'en sortes pas, ok. De plus en plus, la restriction se dessert.
se resserre. On pourrait parler du Royaume-Uni. Tu as vu ce qui se passe au Royaume-Uni avec comment dire le, le brouhaha qu'il y a eu là, il y a environ un mois sur comment dire l'identité numérique. Ok. Bon, bah c'est pareil. C'est une volonté de contrôle, de centraliser, etc. et de mettre des personnes dans les cases et qu'on sache tous heureux et que voilà, on les surveille, on les cadre comme selon le gouvernement en place voudrait que les gens soient. Ok. Bon, l'identité numérique en Russie, ça existe déjà avec comment dire, avec Goussousloug, probablement en Chine aussi. En France, France Connect, est-ce que c'est l'identité numérique? On pourrait encore débattre, mais quelque chose me dit que ça en est plutôt une, tu vois. Donc, voilà, on va de plus en plus vers ça et ça va être mondial. Et les petits pays ne seront pas épargnés. Les petits pays seront peut-être en retard pendant un petit moment, mais dans le monde dans lequel on est, les petits pays ne survivent pas sans dominance d'une, entre guillemets, grande puissance. Il y en a qui disent, ouais, il faudrait que la France soit souveraine, indépendante, etc. Oui, je suis d'accord avec l'idée. Oui, l'idée me plaît. Je serais plutôt à penser ça. Mais dans le monde actuel, aujourd'hui, la France, c'est un petit pays. C'est un pays qui fait 70 ou 80 millions d'habitants et qui pèse rien par rapport aux États-Unis, même la Russie aujourd'hui, la Chine, etc. Et que forcément, bah, elle sera toujours sous influence, domination, gestion d'un gros pays, quoi. Ou ce gros pays, ça peut être l'Union européenne. On peut voir l'Union européenne comme un gros pays qui serait une sorte de fédération et le pays France, c'est une sorte de région de l'Union européenne. On peut le voir comme ça. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà ça. L'Allemagne, la France, ce sont voilà, des régions d'une grande fédération d'un pays qui serait l'Union européenne. C'est tout à fait plausible, ça, comme théorie, ok? Certains disent qu'on y est déjà, ok? Mais cette indépendance des petits pays, elle ne durera pas. Donc forcément, ces petits pays vont avoir une pression d'une grande puissance, et que ce soit États-Unis, Union européenne, Russie, Chine, peut-être on peut imaginer l'Inde dans le futur, et que va falloir se plier aux exigences des grandes puissances, qui va pousser vers des identités numériques, des monnaies, comment dire, une monnaie numérique, et du contrôle, etc. Quoi, okay, donc, à terme, moi, j'y crois pas qu'il y aura des surveillants dans ce monde-là et qu'il va falloir s'y faire. Je prône pas ce monde-là. Je n'aime pas ce monde non plus, du mode du contrôle et de tout est traqué, etc. Ce que tu dis, ce que tu écris, etc. Bien évidemment que je n'aime pas ce monde-là. Mais malheureusement, je pense qu'on va falloir y faire et que ça va être un arbitrage de ce pays-là actuellement a à sa tête des gens qui ont leurs règles. Je choisis ces règles comme ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gouvernements changent, les pays changent et que en fait, ce qui est considéré dans un pays comme étant bon ou pas bon, ou le mal ou pas le mal, ou comme étant terroriste, pas terroriste, ou comme étant une bonne ligne de conduite ou pas une bonne ligne de conduite, comme étant quelque chose qui peut être dit, pas dit, ça va changer en fonction des gens qui tiennent la machine, les gens qui tiennent tout ce système de contrôle total. Et ça va être les gouvernements en place. Et les gouvernements, c'est comme le vent, ça tourne, ça change, ok ? Ce qui est une dictature aujourd'hui peut être un pays super libre demain. Ce qui peut être un pays libre aujourd'hui, ou plutôt libre, peut devenir une dictature demain. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gouvernements changent. Et que, voilà, ce sera un choix de, voilà, ça c'est le menu, je prends ce menu-là. Voilà, il n'y a pas de négociation. Et ce sera ça, en fait. Il n'y aura plus ce monde d'avant, ce paradigme d'avant où, voilà, tu avais les démocraties, pas démocratie, etc. Maintenant, c'est fini. Tu as juste des niveaux de dictature. Tu as une dictature douce, tu as des dictatures extrêmes, des dictatures dures, des dictatures un peu plus molles, etc. Et ce sera ça. Mais en tout cas, c'est une tendance générale. Je pourrais même, par exemple, prendre... certains d'entre vous savent que l'Argentine, par exemple, est un pays qui m'intrigue. L'Argentine, c'est le seul pays en Amérique du Sud qui m'attire vraiment. Et que j'avais une plutôt bonne opinion de Milei. Tu vois, libertarien, donc plutôt comme moi, etc. Et ces derniers temps, moi, je trouve qu'il file du mauvais coton et qu'il met en place, pareil, des lois qui peuvent surprendre, des restrictions, de plus en plus de restrictions, avec lesquelles on peut être d'accord, oui ou non, mais ce sont des restrictions, et des restrictions, il est en train de créer un système, une machine, qui tant que ce sera Milei, ça ira peut-être, mais le mec qui vient derrière, aussi bien, il est radicalement différent, sauf que le système sera en place, et que ça va complètement restreindre tes libertés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le système qui met en place, Milei, il me plaît pas non plus, quoi. Et c'est quelque chose qui est mondial. Effectivement, il reste les petits pays qui vont avoir du retard, mais comme je disais,
l'écrasement par des rouleaux compresseurs de gros pays finira par arriver, qui leur mettront la pression, ce qui fait que tout le monde va s'y mettre. Ok. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est une tendance générale et c'est moche. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est le nouveau paradigme, le nouveau monde. Certains, tu sais, il y a quelques années, parlaient de monde multipolaire. Eh ben, pas du tout en fait. Le monde multipolaire, on a été très naïfs d'y croire. Certains sont encore, quand ils parlent de monde multipolaire, ils sont encore dans le passé. Le monde qui se profile devant nous, c'est un monde qui ne peut pas être plus unipolaire. Moi, ce que je vois, c'est un monde unipolaire. Et même les soi-disant alternatives jouent le jeu et vont dans ce monde unipolaire. Un monde où, en fait, le système est le même de partout. C'est juste que le mec qui est en haut fait un petit peu à sa sauce et dirige décide du règle du moment. Mais c'est tout. Mais sinon, les systèmes deviennent partout pareils. Les niveaux de vie sont en train de s'égaliser. Les salaires vont finir par s'égaliser. On va être dans un monde égalisé surtout, où tout le monde sera un peu à la même enseigne, toujours tout le monde sera un petit peu dans le même système, avec les mêmes ressources, les mêmes outils à sa disposition, etc. Et il y aura juste les climats qui changeront. Voilà. Mais moi, ce que je vois là, c'est un monde ultra unipolaire qui se profile. Et même les soi-disant outsiders, eh ben, aujourd'hui, on voit qu'ils s'y mettent aussi, ils pompent. L'Occident pompe sur la Chine, la Russie pompe sur l'Occident, tout le monde s'entrepompe, tout le monde se dit mais moi je suis pas comme le voisin, etc. Alors qu'en fait ils sont tous pareils, ils sont en train de mettre en place le même système de contrôle total. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de t'abonner. Et regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir, ne les loupe pas pour t'informer des nouvelles. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio en privé que toi et moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on convient ensuite d'une date et d'une heure précise pour parler du sujet que tu veux. Voilà, si tu veux quelqu'un qui a de l'expérience déjà pas mal dans pas mal de pays, quelqu'un qui peut avoir un œil extérieur sur ta situation, quelqu'un qui utilise des alternatives pour justement tirer son épingle du jeu dans la situation, on va dire, de merde dans laquelle on est aujourd'hui. Le monde est en train de changer, tout part en live, etc. Tu veux des nouvelles idées, un regard extérieur, ou tout simplement parler d'un sujet qui te tient à cœur avec moi. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux à réserver un appel avec moi dernièrement. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit ça ensemble, un appel privé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, va falloir s'y faire, les gars. Ok, à moins d'une révolution mondiale. À mon avis, ça, le contrôle total, il va s'empirer et il est là pour rester. Allez, ciao.